Comment gérer ses dépenses et faire un budget? Dresser un budget est la première étape d'une bonne gestion financière. Et ça peut se faire simplement, sans pleurs ni grincement de dents. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce si important de bien gérer son argent? On commencera d'abord par répondre à cette question. Ensuite, on verra comment faire un budget, puis on parlera des différences entre les désirs et les besoins, et on terminera par des conseils sur les façons de réduire ses dépenses. Le fait de savoir gérer votre argent vous protégera sur le plan financier et vous aidera à atteindre vos buts. La première étape d'une saine gestion financière est de se rendre compte que c'est vous qui détenez le contrôle de vos finances. En apprenant à bien gérer vos finances, vous pourrez épargner, planifier pour le futur, payer vos dettes, atteindre l'indépendance financière et devenir un consommateur avisé. Le mot budget vous fait dresser le poil sur les bras? Évidemment, faire un budget demande un peu de travail, mais la récompense est le contrôle de vos finances et la tranquillité d'esprit. Un budget va vous permettre de voir combien d'argent vous gagnez et combien vous dépensez. Si vos dépenses dépassent le total de vos gains, attention, il y a un problème. Commençons donc par examiner vos sources de revenus et vos dépenses mensuelles. Première étape, additionnez tous vos revenus du mois. C'est la partie facile. Normalement, on n'a pas beaucoup de sources de revenus. Ça peut être un revenu d'emploi, une allocation, un revenu d'intérêt par exemple. Deuxième étape, additionnez toutes vos dépenses mensuelles. Commencez par les dépenses fixes, celles qui reviennent chaque mois et qui sont plus ou moins toujours du même montant. Dans les dépenses fixes, on peut compter le loyer, les assurances, le chauffage, le téléphone, le câble ou encore l'Internet. Ensuite, calculez vos dépenses variables. Ces dépenses peuvent fluctuer chaque mois, comme l'épicerie, les restaurants, le transport, l'achat de vêtements et les divertissements par exemple. Le dernier type de dépenses sont les dépenses irrégulières. Il s'agit de dépenses qui ne surviennent pas tous les mois. Par exemple, les frais de scolarité, les voyages, l'entretien de la voiture, les cadeaux et toute autre dépense imprévue. Un bon budget doit inclure ce type de dépenses. Vous pouvez budgéter un montant pour ces imprévus, disons 50 $ par mois. Vous pouvez aussi répartir sur plusieurs mois une dépense dont vous connaissez le montant, comme les frais de scolarité par exemple. Ainsi, vous aurez déjà amassé les fonds nécessaires lorsque viendra le temps de payer. Troisième étape, soustrayez toutes vos dépenses de votre revenu mensuel. Si vous avez un surplus, pensez à la meilleure façon de l'utiliser. Pourquoi ne pas vous créer un fonds pour des imprévus ou encore faire un versement supplémentaire pour rembourser un prêt plus rapidement? Si vous avez souvent des petits surplus, ajoutez une catégorie épargne à votre budget. Épargner un peu d'argent chaque mois est une bonne habitude à prendre. Si vos dépenses dépassent vos revenus, vous avez un déficit et vous devrez couper dans les dépenses non essentielles. Pour ça, vous devez faire la différence entre vos désirs et vos besoins. Récapitulons les 3 étapes d'un budget. Première étape, additionnez vos revenus du mois. Deuxième étape, additionnez vos dépenses du mois. Troisième étape, soustrayez vos dépenses de votre revenu. La calculatrice budgétaire sur le site de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada est un outil interactif permettant de calculer son revenu, son épargne et ses dépenses. La calculatrice budgétaire fait les calculs pour vous. Il y a aussi une calculatrice interactive pour les étudiants. Une fois votre budget équilibré, respectez-le. Suivre un budget peut vous paraître difficile au début, mais à la longue, ça deviendra naturel et facile. De temps en temps, réévaluez votre budget.
Les choses changent, la vie change. Vous devez ajuster votre budget selon votre situation. Pour calculer ces dépenses, il faut tout d'abord les avoir compilées. Mais beaucoup de gens ont de la difficulté à faire un bon suivi de leurs dépenses. La meilleure façon de procéder est de noter vos dépenses aussitôt que possible. Compilez tous vos achats et vos paiements. Conservez vos reçus de caisse pour vérifier vos états de compte à la fin du mois et pour garder les traces de vos déboursés en argent comptant. Une fois que vous aurez identifié vos dépenses, ce sera facile de voir où va votre argent et de modifier vos habitudes de consommation si nécessaire. Même si vos revenus dépassent vos dépenses, cet exercice vous sera très utile. Connaître la différence entre un désir et un besoin est une bonne façon de réduire ses dépenses. Ça permet de couper dans ses désirs. Un désir est quelque chose d'agréable à avoir, alors qu'un besoin est quelque chose d'essentiel. Par exemple, magasiner n'est pas toujours un besoin. Vous pouvez désirer une nouvelle paire de bottes, mais vous n'en avez pas nécessairement besoin. Bien sûr, s'habiller est un besoin, mais un besoin que vous pouvez combler de façon plus économique. Dans les besoins, on peut retrouver la nourriture, le logement, les vêtements, l'électricité, le transport et l'éducation. Et dans les désirs, on retrouve les gadgets électroniques, les sorties au restaurant, les jeux vidéo, les voyages, les événements sportifs et les concerts. Alors, quels sont vos désirs? Le fait de les identifier et de réduire vos dépenses reliées à vos désirs vous procurera une immense satisfaction et vous aidera à équilibrer votre budget. Peu importe votre âge ou votre revenu, il y a toujours des changements que vous pouvez faire dans votre manière de dépenser. Et n'oubliez pas que si l'on additionne de plusieurs petites économies, ça finit par faire un bon montant. Il y a plusieurs façons de réduire vos dépenses. Planifiez vos achats pour profiter des rabais de fin de saison dans les magasins. Prenez votre temps et négociez. Utilisez des services gratuits comme ceux offerts à votre bibliothèque. Supprimez les options dont vous ne vous servez pas. Ne remplacez pas un produit inutilement simplement parce qu'un modèle plus récent vient de sortir. Résumons ce qu'on a appris aujourd'hui. On a parlé de l'importance de gérer ses dépenses. On a aussi démontré que contrôler ses dépenses était synonyme de tranquillité d'esprit. On a vu comment noter ses dépenses et établir un budget. On a appris la différence entre un désir et un besoin. Et finalement, on a parlé de plusieurs moyens pour réduire ses dépenses, comme profiter des rabais de fin de saison. Je sais, ça peut vous paraître compliqué. Mais allez-y lentement, étape par étape, et savourez chaque bon coup que vous réaliserez. Je vous souhaite une bonne santé financière.